Une foule dynamique a envahi Pétrin ce samedi matin pour les championnats de Maurice de trail. Après le départ des 28 km à 6h30, place à l'attaque des 12 km. Nous ne prenons pas notre trail chaque mois. On connaît le Rando Trail organise trail et chaque mois nous avons un event. Alors, le moment où on pensait, nous, à Zodizou, tout les jeunes, on a trouvé là presque 300-400 jeunes, ils ne prennent pas. Et bien, continuer à encourager les jeunes, moi parmi, pour nous rester fit, pour rester en bonne santé, il est important par rapport à une bonne compétition qui est comme en galopé, comme en trail. Le cas dit où parmi les vétérans dans sa course, dis-moi un coup qui continue pousser pour continuer à faire trail. Oui, effectivement, voilà, ce qui m'a été, moi, comme plus âgé là-dedans, mais c'est plutôt pour inspirer les jeunes. Nous finissons faire majorité, c'est presque 60 ans, c'est inspirer les jeunes qui bien par dans le parcours galopé, parce que je vous dis, comment nous trouvons dans la société, il y a tout qui a été problème. Il y a un problème, la drogue, je pas trop, les jeunes pas trop, ils ont assez d'activités pour prendre une vol, alors qu'ils ont fait un chemin facile et qui trouvait qu'il est Philippe fait dans la société. Alors qui nous fait comme un responsable collège, comme un recteur, nous donne un exemple, nous essayons tant que possible, qui ban jeune suivent un chemin qui nous peut dire, qui amène nous dans une bonne direction et pas dans les autres directions qui ne sont pas correctes. Bien passionné par ma randonnée, tout ça, avec comment dire, le paysage, la nature, et comment dire, la communauté, tout ça, la top. C'est un peu à cause de ça. C'est la première fois que vous participe d'un trail. Non, non, depuis, ça fait un peu des temps, 7 ans, je pense. Ouais. Et qui continue pousser pour rester faire trail. C'est juste la communauté, comment tu peux dire, avec le paysage, l'ambiance, top. À 8 heures précises, le départ des 12 km est donné. Pour certains, c'est un sprint, pour d'autres, une balade sportive. Ouais, puis j'aime beaucoup de chanter. On s'est fait. Justement, de Mauricien, une fois trail, il y a un sport très intéressant. Sport, nous trouve de plus en plus vraiment Mauricien Vini. Il fait sport. Moi, je ne suis pas venue pour vraiment la compétition, c'est plutôt hobby, ma passion, la marche. Donc même sorti dernier, c'est pas grave. 59 minutes et 55 secondes plus tard, l'Aéroflore franchit la ligne d'arrivée. Vainqueur de l'édition précédente, il conserve son titre. La satisfaction est de mise parce que moi, je viens dans l'esprit qui pour remporter la compétition même. Un petit peu déçu avec les temps, on fait une minute de plus. Et au fait, moi, je peux attendre un peu, pas pour réussir à faire les temps parce qu'il m'a fait que dans 7 mois blessure. Et la capacité, c'est ma première compétition qui m'a fait à un niveau pareil. Et sinon, la satisfaction est de mise. Moi, tu peux redonner meilleur les temps, meilleur que l'année dernière, mais malheureusement, mon gars même les temps que l'année dernière. Et avec Ban Tizenes, avec Ban Rodriguez, les coups, c'est un peu dur aujourd'hui. Sinon, toujours, je fais la première master et je me satisfais de les courses. Comment ton paysage que tu me passais à Zodi de Pétrin? On fait chaque semaine, je suis Pétrin et il est extra joli. Moi, Ban Dimoun vient capable de faire un parcours de santé, il est extra joli en dehors. Et les appuis, tout ça. Darius, que tu es junior, une sortie premier, raconte-nous comment tu étais sa parcours là aujourd'hui pour dans sa parcours de Pétrin à 12 km. Bonjour, moi, parcours là, c'est assez bien. Mon mari compte un parcours monter, descendre. Et voilà, ça m'a dit bon entraîner, dire pour une sensation un peu Maurice. Écoute, l'hiver, je trouvais qu'il prend mon frère dans la main dans la main, une traverse la ligne d'arrivée. Qui ça représentait pour vous traverser la ligne d'arrivée ensemble avec vos frères? Bonjour, je me présente même. Moi, c'est Oliver, frère de Darius. Moi, c'est une fierté, rester fait premier de cette catégorie junior. Avec beaucoup de coopération, l'entraînement. Aujourd'hui, nous restons fiers. Pour pour lui et pour moi aussi. Travail là continue. Allez, Brian! Sur les 28 km, Brian Fils a une nouvelle fois dominé la course, bouclant l'épreuve en 3 heures, 2 minutes et 46 secondes. Mon sentiment, il y a une satisfaction parce que comparé à l'année dernière, j'ai réussi à améliorer le temps. En étant 4 minutes, on a amélioré le temps. Moi, c'est satisfait pour la préparation que je fais avec le coach, avec l'équipe. En tous les cas, on est bien satisfait du temps que je fais aujourd'hui.
Donc, prochaine étape, c'est quoi pour maintenant? Prochaine étape, c'est mon pensée Trail Volcan à La Réunion le premier. Mais ben, me préparer pour faire mon maximum avec coach pour qu'il au moins un bon chrono mon cas à faire là-bas. Comment était ce parcours-là aujourd'hui pour quand même Pétrin, c'était un parcours avec beaucoup de dénivelé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est un parcours qui dure et qui marie technique. Si vous pas encore une façon de souper dans l'expérience pour gérer ce parcours-là chez deux bonnes coureurs et bonnes coureurs qui sont au niveau qui ont galopé aujourd'hui. Si vous avez un bon mental, une bonne préparation, il va pas facile pour un coureur de venir faire ce parcours-là. Brian, nous connaît qui dans sa trail-là en ce moment-là, c'est où est Simon Devo qui peut larguer un petit peu la tête et que là, aujourd'hui, nous réussit de battre un sentiment là, sa victoire-là quand même. Bien sûr, c'est une grande satisfaction pour moi parce que pour moi, tu pensais pour un peu plus tenace le parcours là, ben finalement, comme on faisait les courses, je trouvais qu'il peine danger pour moi, mais je préfère suivre les courses. Près de 500 participants, un chiffre qui satisfait pleinement les organisateurs de l'Arendo Trail and Nature, surtout un samedi matin. C'est quoi l'objectif de cette trail aujourd'hui? Alors, Étienne, nous avons dans notre ligue de trail presque une quinzaine ou 18 courses à peu près. Et aujourd'hui, c'est la course principale, c'est le championnat de Mauricie de trail. Donc, il y a deux parcours, le 12 km, où nous avons aujourd'hui 360 inscrits, et le 28 km, où il y a à peu près 130 inscrits. Donc, le 28 km est parti de Pétrin, là où nous sommes aujourd'hui, est parti depuis 6h30 ce matin. Donc, ils sont à presque 2 heures de course. Le premier va arriver dans 1 heure à peu près, c'est-à-dire après 3 heures de course. Le 12 km est parti il y a 20 minutes et le premier, normalement, devrait mettre 1 heure. Un petit peu moins, 58 minutes à peu près, puisque le champion de l'année dernière, le Rodriguez Liroflor, est encore là pour défendre son titre qu'il avait gagné l'année dernière en 58 minutes. Est-ce que c'est un record en termes de participation? Pour le championnat, oui, mais nous avons d'autres courses. Le Trail de Malon, où nous avons eu 600 participants. Mais nous avons un peu plus de 400. Aujourd'hui, c'est 490 participants. C'est à peu près notre turnover à chaque course. Et je crois, sans me tromper, qu'il n'y a pas beaucoup de sports à Maurice qui attirent autant de sportifs un samedi matin. Nous avons aussi des représentants de La Réunion et de Rodrigue. Exactement. Nous avons une équipe très forte de Rodrigue qui est là avec le champion Liroflor, comme je vous ai dit, sur le cours, et aussi Brian François Fils, qui est aussi connu dans un autre sport, le kickboxing, je crois, qui est je crois s'il est vice-champion du monde ou un truc comme ça, et de savate, exactement. Et il est aussi très très fort, il est le champion sortant du trail long, du 28 km qu'il a gagné l'année dernière. Donc ça va être une rude course entre lui, Damien Ravina, Ézéchiel Collin et notre Simon Deveux national. Donc au dernier pointage, ils étaient les 4 devant, les 3 Rodriguez devant Simon. Et chez les filles, Anne-Marie John a gagné déjà 3 fois le championnat de trail long. Et aujourd'hui, elle est partie pour une 4e victoire, même si ce n'est pas elle qui va certainement passer la ligne en premier, parce qu'il y a la championne de La Réunion, Isabelle Lamy, qui est là, qui est très très forte et qui va certainement gagner la course, mais ce sera Anne-Marie probablement qui sera championne nationale, vu que le titre de championne nationale est réservé aux Mauriciens. Alors aujourd'hui, c'est bon à Pétrin, mais la prochaine édition, c'est prévu quand et où? Prochaine course, c'est le Trail de Médine, qui comme son nom l'indique, sera dans les environs de Médine. C'est pour dans 4 semaines, le 26. C'est samedi 26 avril, oui.
avec au programme toujours 2 courses principales pour la Ligue, c'est-à-dire une côte de 13 km et un long d'à peu près 25 ou 28 km pour le long. Mais il y aura aussi un fun run de 5 km dans le trail de Médine. Le départ sera à Yémen, hein, c'est dans le domaine de Yémen qui appartient à Médine, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de fun run aujourd'hui? Non, les fun runs sont réservés dans les grosses courses, où il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider. Donc, toutes les courses qui sont vraiment sponsorisées, comme le MOCA, le Fernet, ces grands trails-là, ils ont déjà des fun runs avec 2000, 3000 participants. Donc là, c'est autre chose. Donc, on n'a pas des fun runs à chaque course de RTN. Aujourd'hui, c'est une course simple de RTN. J'invite tout un chacun à venir participer au trail. Vous pouvez le faire en allant sur notre page Facebook, randetrail.mu. Et là, vous pouvez vous inscrire pour le trail. Comme vous voyez, il y avait 500 participants. Il n'y a que quelques-uns qui viennent pour gagner, mais la grosse majorité viennent pour découvrir la nature, s'amuser entre amis et avoir du bon temps ensemble. Il n'y a pas cet esprit de compétition sur la grosse majorité de nos courses. Il n'y a que quelques-uns qui, bien sûr, ils s'entraînent, ils veulent gagner, c'est normal. Mais la grosse majorité, c'est pour s'amuser, découvrir la nature. Le dojo de Beaubassin, théâtre de combats intenses, comptant pour les championnats nationaux de Jiu-Jitsu. Différentes catégories étaient en action dans une belle ambiance. Je m'appelle Jamila Djamou, j'ai 13 ans. Raconte-nous participation à Zodi, surtout combat qui ne fait que terminer. C'est la première fois que j'ai commencé, je suis content, je suis content de crier mon nom et que je là, moi je suis extrêmement content et que je bien remercie mon sensei et que je suis content et je sais à cause d'ici, comment dire, mon sensei. Première participation à ce niveau-là ou? Oui, ma première compétition aujourd'hui. Ça feeling là? Content. Je serai content que je me réussis gagner et je travaille bien pour la médaille là. Et qui est le prochain objectif? J'ai envie de venir les championnats du monde. Ça, j'ai envie de les championnats du monde de Jiu-Jitsu. Parce que je suis très content à ce niveau-là et je pars. Moi, c'est Yuvina Zarissing et j'ai aussi mon combat dans la catégorie adulte, plus 70 kg, Newaza et Fighting. Tu gagnes au combat? Et je suis gagné tous mes combats. Raconte-nous comment ça a été justement ce combat-là et la journée. Ce soir, la journée se passe très bien, comme on peut entendre, l'ambiance à côté et it's really buzzing. Et donc, les combats se sont bien passés, évidemment avec beaucoup de préparation. Et c'était stressant, oui, mais ça a rapporté ses fruits aujourd'hui. Et coach ça, est-ce qu'il vous entraîné? Au club à Cuepip, de jeu de Cuepip. Pourquoi avoir choisi le Jiu-Jitsu et depuis combien de temps? C'était pas mon choix, c'est mes parents qui me poussent à faire ça sport-là depuis petit. Et après un certain temps, je m'ai arrêté, mais je me reprends. Et là, je vais continuer. Je m'appelle Triak Chagoudouri, j'ai 16 ans. Racontez-nous votre participation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais participer de fighting et Newaza. Je fais l'eau en fighting et continue à faire Newaza. Comment ça a fini de passer? Ça passe assez bien, je gagne presque Philippines. Philippines, c'est Ipoun partie 1, partie 2, partie 3. Mais je gagne Ipoun partie 1 et partie 3. Pourquoi ça vous entraîne? M'entraîner dans le club Jiu-Jitsu de Rosebel avec mon papa même. Comment on partage les temps, l'étude et l'entraînement? Je me fais aussi judo, jiu-jitsu et la danse. Donc, tous les jours, je garde un petit temps pour s'arrêter après l'école, l'entraînement et ensuite je me fais des voix, tout ça. Adil Douki, athlète national jiu-jitsu, membre de la Fédération nationale de jiu-jitsu à Maurice. Et toutes les formules brésiliennes jiu-jitsu, jiu-jitsu fighting system et full contact, champion national en titre et champion d'Afrique et currently numéro 1 mondial de jiu-jitsu full contact.
Et Janus à combat là, c'était qui catégorie? C'est catégorie poids lourd, moi une catégorie moins 94 kg, moi monte de poids plus lourd et moi revenu après 10 mois d'absence parce que moi j'ai une blessure, moi déchire une mix qui ne permet moi d'entraîner pendant des mois. Et aujourd'hui, je dirais que la compétition, c'est mon retour. Un peu difficile parce que physiquement, je ne suis pas trop là. Mais malgré ça, je travaille plus beaucoup technique et tactique pour venir à bout de mon adversaire. De quel style de combat ça? Là, nous faisons faire Jiu-Jitsu Fighting. Plus bonheur, je suis champion national de Jiu-Jitsu brésilien, qui n'est pas facile du tout. Encore une fois, à cause du manque d'entraînement. Et moi, nous avons dit comme ça, mes formes, mon adversaire qui n'a entraîné à fond pendant ce démon-là. Je fais une grosse préparation. Mais je viens, je travaille plus beaucoup tactique. Mais je ne suis pas capable là physiquement le tapis, mais je me prépare moi mentalement. Et aujourd'hui, je fais champion national Jiu-Jitsu brésilien. Et là c'était le championnat national Jiu-Jitsu Fighting. Et dans quelques instants, nous avons le championnat national de Jiu-Jitsu Full Contact. Quand nous pouvons essayer, à donner encore une fois nous meilleurs. À partir de là, qui vous plan un peu de travail et de compétition? Premièrement, remettre-moi à 100% de mes blessures. Parce qu'avec sa blessure, je ne suis pas performer à 100%. À cause de ça, on vit un championnat national, participer, ma présence là, pour guetter mon niveau un peu côté par rapport à mon adversaire local. Et après ça, nous reprenons l'entraînement doucement, bien sûr, faire un suivi médical qui ne va pas rater. Et après ça, nous avons un championnat dans l'Asie, dans l'Europe, nous avons un championnat du monde qui peut venir bientôt et nous avons un championnat d'Afrique. Donc, tout ça là, si pas à 100%, pas pour capable performer, mais tout ça là nous peut mettre en place pour que dans une prochaine échéance qui peut venir, nous à 100%. Une étape importante donc du calendrier de la Fédération mauricienne. Des sorties à l'étranger sont aussi programmées cette saison. Événement annuel, les plus importants sur le plan local, c'est-à-dire les nationaux, toutes catégories. Combien de participants ça fin réunis? Je ne peux pas dire exact, mais une centaine. Une centaine, toutes catégories, de l'âge de moins de 10 ans jusqu'à adulte. Alors, il regroupe différents clubs de l'île, comment ça passe? Oui, alors bien sûr, puisque c'est le championnat national, il regroupe différents clubs. Donc, nous avons 6 clubs, Cœur-Pipe, Floréal, Plaine Verte, Rosebel et Grand-Bel-Air. Et comment on juge le niveau? Très bien. Ceux qui sont connus comme les élites performent à leur habitude parce qu'ils ont déjà performé au niveau international. Donc, ils performent déjà très bien comme attendu. Mais ce qui est bien aussi, c'est que le grassroots, la pépinière, me trouve d'année en année, le niveau peut monter et le niveau technique et le nombre et le niveau technique peut monter. Donc ça augure de bonnes choses pour la relève. Est-ce qu'il y a un sortie international qui est prévu, qui est next step dans le calendrier? La première sortie internationale qui nous l'événement fort au niveau international, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, c'est les Jeux mondiaux, donc le World Games. Ryan Proag est qualifié pour ce jeu-là et les Jeux mondiaux comme les Jeux olympiques organisés tous les 4 ans. Et c'est par sélection. Donc Ryan a gagné sa sélection en fighting moins 69. Bien sûr, nous, au niveau fédération, nous promouvoir et nous faire 4 des 6 disciplines au niveau international qui JJIF promeut. C'est-à-dire le fighting jiu-jitsu, le contact jiu-jitsu, le jiu-jitsu brésilien connu comme le Newaza et le nogi. Et après, il y a des disciplines qui s'appellent duo, ça ne pas faire, mais les autres 4 nous faire. Et nous, les athlètes, c'est qui m'ont dit, nous très versatiles, juste pour dire, l'année dernière, au championnat d'Afrique, tous les athlètes ont gagné médaille dans les 4 disciplines qui nous participaient. Donc, nous très versatiles de jiu-jitsu brésilien à contact, à nogi, à fighting.
Et Ryan Lilling gagne sa qualification en fighting, moins 69. Et c'est en Chine, départ le 6 août, retour le 13 août pour les Jeux mondiaux. Et tout de suite après, une semaine après, nous pouvons enchaîner avec les championnats du monde en Thaïlande en novembre. Et ensuite, les championnats d'Afrique en Tunisie, 16 au 20 décembre. 3 échéances et 3 compétitions les plus importantes cette année. Je me prépare les Jeux mondiaux. J'ai une game de qualification pour les Jeux mondiaux, les World Games en fighting, moins de 69. La préparation a commencé depuis l'année dernière. Là, il reste 2 mois. On peut aller en août. Sa compétition nationale là, il y a une compétition de préparation plutôt pour moi, pour mettre moi dans l'ambiance, mettre moi dans l'habitude de rentrer sur les tapis pour les compétitions. Et là, comme on peut dire, il reste des mois, mettre les bouchées doubles, la dernière ligne droite pour préparer l'événement. Et vous finissez participer à Zodi? Oui, effectivement, je participe et en fighting et en BJJ, Newaza. Et tout à l'heure, je peux aussi faire le contact. Oui, je participe dans toutes les 3 catégories. Comment est passé? Alors, je gagne ma médaille d'or déjà en fighting. Je fais faire ma finale en Newaza qui m'a gagné aussi. Donc, 2 médailles d'or déjà. Et je ai le full contact tout à l'heure qui peut aller. Comment est différent chacun là-dedans? Alors, le fighting est beaucoup plus pour mimique un combat de rue, si je cave, mais en soft touch. Si je cave donne un bon exemple, c'est un combat karaté et judo mélangés ensemble. Donc, il y a la partie coup de poing, coup de pied, prise et projection de judo et aussi le travail au sol. Ça, c'est le fighting. Après, nous avons le BJJ, communément, qui est un peu plus connu dernièrement, qui n'est que le travail au sol, donc que prise et projection, mais surtout le travail au sol. Et ensuite, le full contact, ça c'est beaucoup plus comme le MMA, similaire au fighting, coup de poing, coup de pied, prise, projection au sol, un peu comme le MMA, mais seulement au contraire du fighting, le fighting c'est soft touch, ici c'est full contact, donc pas de chiniku. 6 clubs de Jiu-Jitsu et plus d'une centaine de participants étaient de la partie lors de ces championnats.